Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr. Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Que leur dirait Jésus s'il revenait parmi ses disciples, un peu comme les pèlerins d'Emmaüs, qui ne le reconnurent point au premier regard? Oui, que dirait Jésus, par exemple, aux évêques rassemblés à partir d'aujourd'hui à Lourdes, pour travailler à des propositions concrètes afin d'améliorer la transparence? C'est ce que dit le communiqué. Cette question, nous pouvons y répondre, bien sûr. Elle représenterait toutefois un exercice de style intéressant. Pour sortir des sempiternels débats dans lesquels l'institution n'en finit pas de se débattre, justement, ou de s'enliser, regardons plutôt ce que disent les chercheurs sur le Jésus de l'histoire et qui peut amener nos contemporains à s'intéresser à l'œuvre créée par ce personnage unique qui inspira tant de disciples, justement. Quel est le cercle exactement de Jésus ? Quel est le cercle autour de lui? C'est sur l'identité de l'un d'eux, vous savez, Jean, que se focalise beaucoup le propos, en particulier l'enquête de Jean Stone qui est avec nous ce matin. Jean Stone qui n'est pas théologien, il est épistémologue, prospectiviste, philosophe des sciences, et il s'intéresse donc à Jésus, au point d'ailleurs d'en faire un ouvrage qu'il publie sous le titre Jésus, l'enquête aux éditions Plomb. Bonjour Jean Stone. Bonjour. Alors il y a un gros lancement pour ce livre. Vous êtes allé sur CNews en parler, chez Frédéric Tadei également. Le Figaro Magazine, la semaine prochaine, vous consacre 4 pages complètes. Ça intéresse Jésus en fait? Ben oui, absolument, parce que je pense que et les premières réactions que j'ai eues après mes premiers passages sont très intéressantes. Des gens qui sont extrêmement éloignés du christianisme, des gens avec des cheveux teints en bleu, ou des musulmans ou d'autres m'ont appelé pour dire on veut vous entendre sur notre chaîne YouTube, etc. Donc vous voyez, ça c'est aussi le signe que Jésus, comme je essaie de l'expliquer, est un personnage universel. Mais qu'est-ce qui intéresse? Je pense que déjà, la personne de Jésus est incontestablement ce qui a le plus marqué l'histoire humaine. On compte quand même les dates des années à partir de la date de sa supposée naissance, même s'il est né en moins 4 ou moins 6 avant Jésus-Christ. Donc il est clair que ça reste quelque chose d'incontournable dans l'histoire humaine. Et toute la question est de savoir si c'est justifié ou non. C'est-à-dire si vraiment, effectivement, c'est ce qu'on en dit depuis 2000 ans, c'est-à-dire que c'est pas seulement un homme, mais que c'est aussi beaucoup plus qu'un homme. Et ça, c'est une question pour moi fondamentale pour notre civilisation déjà, qui est judéo-chrétienne et qui dépend quand même beaucoup du christianisme pour ses bases, et puis au-delà de ça, évidemment, pour toute la planète. C'est Jean-Christian Petit-Fils qui a préfacé l'ouvrage et qui rappelle, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Christian Petit-Fils, on connaît évidemment sa signature pour les livres d'histoire nombreux qu'il publie, c'est de retracer aussi l'histoire de ceux qui ont écrit sur le sujet, en particulier Jean Colson, Claude Trémontant, etc. Il y a un certain nombre d'auteurs quand même très avisés, Carmignac, etc., qui ont Jacqueline Jono-Bismuth aussi, une juive très, très érudite. Et qui aujourd'hui constitue en fait un peu une galaxie de chercheurs autour de la figure de Jésus. Tout à fait, et c'est en fait l'idée que vous savez, sans du tout me comparer à lui évidemment, mais Newton disait je suis allé loin parce que j'étais sur les épaules de géants. Moi-même, dans ce livre, je crois que si je vais loin, c'est parce que je suis sur les épaules de tous ces gens-là que vous venez de citer, et qui sont tous arrivés, avec beaucoup d'autres aussi, mais des protestants et d'autres, à la même conclusion, c'est-à-dire que le témoignage d'évangile de Jean, premièrement, contrairement à toute l'exégèse moderne, est un témoignage super fiable. C'est-à-dire que l'évangile de Jean, pour l'exégèse moderne, c'est un truc écrit par des disciples de disciples qui n'ont jamais vu Jésus, qui sont en Asie mineure, dans l'encens, et qui ont complètement gréquisé, en quelque sorte, le message de Jésus. Ça, c'est la thèse, une grande partie de la thèse moderniste universitaire. Et c'est justement ça que ces gens-là, et moi-même, montrons comme absurde, que c'est le meilleur témoin, c'est un témoin meilleur que Luc, Marc et Matthieu, même s'il a écrit après, parce qu'il le dit lui-même. Il était le fils spirituel, l'expression, c'est Jacqueline Jono-Bismuth qui le dit, le disciple que Jésus aimait, c'est le fils spirituel du maître. Il a été le fils spirituel de Jésus. Donc évidemment, son témoignage a un poids énorme. Et les propos de Jésus, que tient Jésus dans son évangile, sont donc forcément vrais. Il ne va pas trahir de façon incroyable son maître. Et pourquoi la controverse, Jean Stone, s'est-elle focalisée sur le degré de proximité de Jean par rapport à Jésus? Donc les uns disant, en fait, c'est le plus lointain, et les autres disant, c'est le plus proche. Oui, alors effectivement, parce que je pense qu'un des problèmes, il y a d'abord le problème fondamental, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, pour le modernisme. Jésus dit, j'existais avant la création du monde. Il dit, le Fils de l'homme est le maître de la vie. Il donne la vie à qui il veut. Il dit « Je suis la voie, la vérité, la vie, nul ne va au ciel que par moi ». Oups. Donc, il n'y a que 3 possibilités. Soit il ne l'a pas dit, et ça a été inventé, et c'est la thèse moderniste. Soit il l'a dit et il est fou.
Inventé. Par ses disciples. Mais encore une fois, c'est justement ce que je combats. Mais soit il l'a dit, il est fou, c'est aussi une possibilité, il faut être logique. Hein. Mais même les athées disent que c'est un grand maître de sagesse. Et un maître de sagesse est rarement un fou. Soit il l'a dit et c'est vrai. Et s'il l'a dit et c'est vrai, c'est énorme. Ça change tout. Et c'est pour ça que le modernisme a dit cet évangile ne peut pas être vrai, parce qu'on part de l'a priori que Jésus n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu, et que c'est une invention tardive, après Paul, de ses disciples. Vous comprenez? Donc c'est en fait, on met la charrue avant les bœufs, et on dit, ben voilà, c'est forcément un truc tardif, parce que si Jésus a vraiment dit ça, c'est pas possible. On sait que c'est un maître de sagesse pour les athées, et donc il est pas fou, vous voyez? Et donc moi, là, je retourne le truc, et je dis, mais non, pas du tout, au contraire, on a des détails extrêmement précis dans l'évangile de Jean, même des fautes de grec faites par Pilate, qui sont typiques, et ça je le dois à Jean-Christian Petit-Fils, cette info, des fautes de grec qui sont typiques d'un latin parlant grec. Ça veut dire que le gars qui a écrit cet évangile a assisté à la discussion entre Pilate et les envoyés du Sanhédrin, et que non seulement il y a assisté, mais qu'il a même retranscrit sur place, puisqu'il a gardé les fautes de grec de Pilate. Vous vous rendez compte? Bon, il y a des détails comme ça, vous voyez. Mais c'est plus que des détails, même. voilà, Hein. Mais la grande question, c'est que ça ne peut pas être Jean, fils de Zébédée. Et c'est là, il faut trouver quelque chose qui soit ni le canal historique qui dit depuis 1700 ans, pas 2000 ans, depuis l'an 300 à peu près, que c'est Jean, fils de Zébédée, l'auteur de cet évangile, voyez-vous, et d'un autre côté, le canal moderniste qui dit, mais pas du tout, ce type n'a pas du tout connu Jésus. Donc, les gens que vous avez cités, moi-même, j'espère avoir fait la meilleure synthèse de cette thèse, montrent que ça c'est énorme à dire, mais le disciple favori de Jésus n'a jamais été dans les 12 apôtres. C'était un Judéen, fils d'une famille sacerdotale de Jérusalem, habitant Jérusalem, rencontrant Jésus en secret avec Nicodème et d'autres à Jérusalem, décrivant 5 passages de Jésus, 5 à Jérusalem, là où tous les autres évangiles n'en voient qu'un seul, le final évidemment, voyez-vous. Et donc c'est toute l'idée, alors ça c'est la base au départ. Après, j'ai fait un énorme travail de fond, j'ai relu tous les pères de l'Église de Saint-Irénée à Eusèbe de Césarée pour me rendre compte qui était ce fameux Jean et pourquoi on pouvait tracer son profil et être ensuite certain que c'était bien le meilleur témoin fiable sur Jésus. Voilà. Saint-Irénée le cite le 74 fois. Tout à fait, absolument, sans jamais dire d'ailleurs qu'il est fils de Zébédée ou même qu'il est membre des 12, voyez. Ça, c'est très important aussi. Mais bon, pour aller vite, si vous voulez, qui est ce Jean? Eh ben, on le sait par un certain Papias, qui a été oublié par beaucoup de gens, sauf des spécialistes comme vous de l'Église, évidemment, Saint Papias. Saint Papias dit une chose très simple. Il parle au passé de Jean, fils de Zébédée, et de tous les autres apôtres, des 12 qu'il n'a pas connus, Pierre, Jacques, Jean, Thomas, il en parle au passé. Et il dit, je connais 2 personnes qui sont aussi disciples du Seigneur, enfin il en parle au présent, il dit, ouais, il y a 2, ce que disent au présent, un certain Aristion et Jean l'Ancien. Donc il a connu Aristion et Jean l'Ancien, disciples du Seigneur. Saint Irénée nous dit, mais Papias, il a connu Jean, l'auteur du 4e évangile, enfin de l'évangéliste qui a reposé sur le sein du Seigneur, c'est la phrase qu'emploie Saint Irénée, il l'a connu. Donc ça ne peut pas être Jean, fils de Zébédée, et Papias ne l'a pas connu, vous voyez. Et après, comment sont signés, vous le savez bien, les épîtres 2 et 3 de Jean? L'Ancien. Moi, l'Ancien. C'est un titre, l'Ancien, vous comprenez? Donc il y a une corrélation. Bah oui, puisqu'il s'appelle Jean l'Ancien, mais attention, ça c'est un détail, mais infime, essentiel. Papias dit il y a Aristion et Jean l'Ancien. Il dit pas les anciens, Aristion et Jean. Donc Jean l'Ancien c'est son titre. Et donc quand il écrit, il n'a pas besoin de se présenter. Il dit moi l'Ancien, tout le monde sait que c'est Jean l'Ancien, le disciple que Jésus aimait dans la région de Smyrne-Éphèse, quand il se présente, voyez-vous. Et Saint Irénée nous dit, c'est une même personne qui a écrit les 3 épîtres de Jean, l'Apocalypse et l'Évangile. Donc si c'est l'Ancien et qu'il signe l'Ancien, la question est déjà réglée. Après, il y a plein d'autres preuves historiques que je pourrais vous dire, mais ce serait trop compliqué. Donc voilà. Alors Jean Stone, c'est un autre Jean. Jean Stone. Eh oui. Jean... C'est la confusion vient de là. Jean est un prénom extrêmement connu et diffusé à l'époque de Jésus. Alors Jean, donc Saint Jean, sera exilé, donc comme on le sait, à Patmos pour écrire l'Apocalypse. Voilà. Et après, donc il ira à Éphèse. Il mourra vers 90 ans. Oui, absolument, vers 101, absolument. Et une info très importante que j'ai trouvée, alors là aussi j'ai un scoop, vous savez, tout le monde connaît le merveilleux prologue de l'Évangile de Jean, qui est un des grands textes mystiques, mais il existe un petit prologue au prologue. J'ai découvert ça il y a seulement 2 ans en fouillant énormément, et j'ai encore jamais trouvé un théologien qui soit au courant. Il y en a certainement dans les grands exégèses, parce qu'il y a 10 copies de ce prologue, mais ce prologue a été rajouté en l'an 150 à Rome par des gens qui voulaient critiquer les gnostiques comme Marcion, qui critiquaient l'Évangile de Jean. Et ce prologue dit que Jean a diffusé l'Évangile de son vivant.
Et ça, personne ne le dit, ou tout le monde le conteste aujourd'hui. Donc il a diffusé l'évangile, peut-être pas longtemps avant sa mort, mais si vous voulez, il l'a diffusé de son vivant, donc ça ne peut pas contenir des ajouts, des racontards qui ne seraient pas des paroles de vraies de Jésus, voyez-vous. L'idée centrale, Jean Stone, alors c'est de dire que cet évangile, le 4e évangile, l'Apocalypse, on a la source de première main. Voilà, meilleur que les autres évangiles. Et ça, c'est le cœur de la controverse, en fait. C'est de savoir si on a un écrit du vivant, d'une personne qui a fréquenté Jésus elle-même. Et il y a une double controverse, parce que j'ai encore des amis que je cite indirectement dans le livre, qui s'accrochent absolument au fait que ce soit Jean, fils de Zébédée. Et alors, on a des cas tout à fait incroyables, parce que si vous voulez, comme on veut à tout prix, à juste titre, dans l'Église catholique, faire cet évangile suivant un témoin direct. Le pape Benoît XVI, par exemple, que j'ai une grande admiration, mais je me permets de montrer une monstruosité logique du pape Benoît XVI qui est stupéfiante. Il veut absolument essayer de conserver l'idée que Jean, fils de Zébédée, a quelque chose à voir avec l'évangile. Or, il nous est dit par un évêque d'Éphèse, où donc ce Jean est mort, que ce Jean était Cohen, qu'il était prêtre, donc évidemment prêtre à Jérusalem, pas prêtre... Ce qui n'est pas le cas de Jean, fils de Zébédée. Évidemment, dans l'Église catholique, il est 100 fois plus qu'un prêtre, mais il était prêtre, donc Cohen. Donc, il y a des gens comme Henri Cazelle, mais peu importe, qui a essayé de faire de lui un Cohen. Et donc, il y a même, en plus, ah oui, le scoop, c'est que la scène a très probablement eu lieu chez lui. La scène a eu lieu chez lui, chez ce riche jeune homme de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il est assis à la droite de Jésus. Et c'est la place d'honneur. C'est pour ça qu'il est sa tête sur le sein du Seigneur, qu'il repose à côté de Jésus, parce qu'ils sont couchés dans les banquets, voyez-vous. Et c'est pour ça que Saint-Pierre est obligé de lui dire « Eh oh, c'est qui va trahir là ?» Saint-Pierre est à l'autre bout, parce que lui, c'est lui le maître de maison. Et donc, tenez-vous bien, Benoît XVI soutient cette thèse d'Henri Cazelle, disant « Ah, mais en fait, le père de Zébédée était peut-être un prêtre à temps partiel au temple de Jérusalem, il avait peut-être une maison à Jérusalem, et dans ce cas-là, la scène a eu lieu chez Zébédée, et c'est pour ça que Jean, fils de Zébédée, est assis à côté de Jésus. » Mais attendez, Jésus envoie Jean et Pierre, Jean, fils de Zébédée, pour trouver cette maison. Donc, en gros, l'argument de Benoît XVI revient à dire Jean, fils de Zébédée, ne sait pas où il habite. C'est exactement ça, je suis désolé. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il peut y avoir, même chez les esprits magnifiques qui connaissent par cœur la Bible, il peut y avoir des confusions incroyables parce que c'est un sujet incroyablement chaud. Mais pourquoi Jean Stone s'accrochait à ce Jean, fils de Zébédée après tout ? Qu'est-ce que ça change que ce soit lui ou un autre ? C'est vraiment pas moi qui m'y accroche, parce que ce qui compte, c'est que ce soit un témoin direct. Et c'est justement pour ça que je pense que ce que j'apporte à l'Église avec ce livre, et je dis pas que c'était essentiel, mais enfin que c'est une piste vraiment importante, parce que justement la piste Jean, fils de Zébédée, auteur du 4e évangile et témoin direct de Jésus, est totalement vérolée. Elle ne sera pas crédible ni maintenant, ni dans 50 ans, ni dans 100 ans, ni dans 200 ans. Et donc il est urgent de changer de piste, voyez. Voilà. Maintenant, il faut voir ce que cette piste implique, parce qu'une fois, quel que soit l'auteur de l'évangile, ce qui compte, c'est que ce que Jésus nous dit dans cet évangile, et ce que Jésus nous dit est incroyable. Voilà. Comment le recevez-vous, vous-même ? Je reçois, pour le faire simple, je dirais que Jésus nous dit je suis vous savez, la caverne de Platon. Moi, je suis un élève de Bernard d'Espagna en physique quantique, vous le savez. Vous êtes platonicien, Jean Stone. Oui, et j'ai travaillé beaucoup sur les questions de science et foi. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner ceci que vous connaissez bien de nos amis Bonassis et Bolloré. Ils viennent de sortir un ouvrage collector sur Dieu, la science, l'épreuve. Et il y a en plus un cahier d'introduction dans lequel j'ai eu l'honneur de faire la petite intro de ce nouveau cahier. On va en parler, bien sûr. C'est mon domaine. C'est un événement média, voilà. Ça a été un événement média important. Énorme, 200 000 exemplaires vendus. Pourquoi j'en parle ? Parce que moi, je suis dans le même domaine, c'est pour ça que j'ai été consultant pour eux, c'est que je travaille sur science et foi. Et dans le domaine science et foi, la grande nouvelle pour moi, dans la physique quantique, c'est que ce monde n'est pas le vrai monde, c'est pas le monde divin. C'est un monde dérivé, comme la caverne de Platon. Vous voyez, les ombres qui se projettent, etc. Et donc, quand Jésus dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne va au ciel que par moi », ce que j'explique pour des non-chrétiens, faire simple, c'est la seule voie pour sortir de la caverne de Platon. Il n'y a qu'une seule voie et ça s'appelle Jésus, voyez-vous. Jésus, c'est le tunnel entre ce monde et le monde divin. Nul ne va au ciel que par moi. Platon avait perçu cet au-delà. Bien sûr, mais ça concerne... Mon idée, c'est que Jésus, en gros, pour faire simple, et c'est marqué sur toutes les cathédrales, regardez avec Notre-Dame de Paris, quand vous mourrez, nous rencontrerons Jésus sous forme d'une lumière d'amour, comme le décrivent les témoins des expériences d'approche de la mort. Je crois que beaucoup de témoins... On en parlait hier, d'ailleurs. Beaucoup de témoins
pas tous, mais beaucoup de témoins, y compris des non-chrétiens, ont reconnu Jésus dans la lumière d'amour. Pas tous, hein, mais des juifs, des athées ont reconnu Jésus. Donc c'est intéressant. Je crois profondément que c'est Jésus qui nous accueille après la mort, tous, que nous soyons effectivement juifs, athées ou chrétiens. Et donc Jésus est ce fameux tunnel, ou ce pont, entre le monde où nous sommes et le monde divin. Et ça, c'est extraordinaire. Et même pour les chrétiens qui le disent qu'il est Dieu, Fils de Dieu, ce qui est déjà énorme, je pense que pour beaucoup de chrétiens, ça s'est un peu émoussé, cette idée, voyez-vous. Voilà, Jésus est vraiment un truc unique, et je vais plus loin que ça. Je vais peut-être plus loin que les chrétiens là-dessus. Je dis, si ce que je dis de Jésus est vrai, c'est vrai pour toute civilisation éventuelle extraterrestre, sur toute planète de cet univers, eh bien, il y aura quelque chose comme Jésus, enfin l'équivalent de Jésus, qui fera le pont. Parce qu'il en faut un. Il faut un pont entre les êtres intelligents de cet univers et le Créateur. Voilà. C'est Jésus. Jean Stone est l'auteur de l'Apocalypse et donc du 4e évangile. Oui. L'Apocalypse, vous ne vous y êtes pas attaqué encore ? C'est Alors, plus difficilement non, déchiffrable ? D'abord, c'est plus difficilement déchiffrable. Ensuite, je dirais que c'est un texte qu'on n'aura jamais fini de faire le tour. C'est mon ami le père Thierry Magnin qui disait le mystère, c'est pas un truc mystérieux, c'est ce dont on n'aura jamais fini de faire le tour. Et c'est le cas de l'Apocalypse. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est que ça nous montre aussi, rappelez-vous que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, est un disciple de Jean-Baptiste. Alors que Jean, fils de Zébédée, il est appelé par Jésus quand il pêche dans le lac de Tibériade. Et Jean, auteur de l'Apocalypse et du 4e évangile, il suit Jésus quand Jean-Baptiste lui désigne. Notez que dès le début, il y a une différence radicale entre les deux personnages, hein. Mais peu importe. Bon. Mais bon, et alors ce Jean-là, il est disciple de Jean-Baptiste. Et il y a un texte, La guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres, un célèbre rouleau de Qumran. Et il est clair que Jean-Baptiste est, j'allais dire, un dissident essénien, parce que les Esséniens étaient en communauté fermée, et là, il est parti dans le monde pour dire, en gros, j'en ai marre d'attendre le Messie, moi, je vais vous faire changer le truc. Bon, c'est Essénien dissident. Donc, son disciple Jean a forcément lu ce rouleau. Et donc, il va christianiser l'Apocalypse juive avec l'Apocalypse autour du Christ. Voyez-vous, c'est ça l'Apocalypse. Mais c'est inspiré, évidemment, d'un texte de Qumran, clairement. Je parle d'un point de vue média. Je disais tout à l'heure que vous allez avoir une couverture média. Vous avez déjà une couverture média importante sur Jésus l'enquête, ce qui est en soi un sujet de réflexion pour l'Église, hein, de se dire c'est un sujet d'étude et un sujet d'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer des déclinaisons télé Il y a une série dont on parlait il n'y a pas très longtemps, The Chosen 2, qui cartonne aux États-Unis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a bien sûr le Da Vinci Code, il y a l'esprit Hercule Poirot avec lequel vous abordez le sujet. Est-ce que ça représente une autre manière de parler de la religion ? Je pense qu'on pourrait faire, alors évidemment, je n'ai pas encore cette ambition, mais on pourrait faire un téléfilm sur mon livre qui raconterait l'histoire incroyable de cet homme qui, de son vivant à Jérusalem, devait absolument rester inconnu, parce que sinon il aurait été zigouillé immédiatement en tant que proche du grand prêtre. Ça aurait été encore plus grave, sa trahison en tant que être un des leaders du christianisme, et que quand il est parti à Éphèse, il ne pouvait pas dire qui il était. Il était proche des gens qui avaient tué Jésus, il était proche des gens qui avaient tué le frère de Jésus. On aurait dit quoi ? Et c'est toi le disciple favori de Jésus ? Non mais tu te fous de notre gueule. Donc toute sa vie, ce gars a dû rester en partie secret. Et il était très connu, il était genre ancien, tout le monde le connaissait, mais il ne pouvait pas dire exactement qui il était. Et ça, c'est un roman, enfin c'est une chose extraordinaire. Oui, on pourrait en faire un téléfilm. Et est-ce que ça suscite aussi parmi la communauté de chercheurs des débats, des colloques, Alors oui, puisque est-ce qu'on phosphore là-dessus ? Est-ce qu'on médiatise aussi ce débat ? Mon livre est issu d'un colloque que j'ai monté en 2019, auquel ont participé quand même un évêque, Monseigneur Jean-Charles Thomas, qui a fait la postface de mon livre d'ailleurs, et puis des jésuites, le père Martin Pochon, des dominicains, un père de l'école biblique de Jérusalem, etc., un exégèse de la catho de Lille, plusieurs prêtres catholiques. Oui, il y a des débats, mais je pense que dans ce domaine, le monde est coupé en trois, entre d'un côté les modernistes qui regarderont un livre qui affirme que que l'hypothèse que Jésus a vraiment dit qu'il était Dieu, fils de Dieu, est complètement stupide et ne doit même pas être reconnu. Pendant un type comme James Tabor, par exemple, qui est un universitaire extrêmement, évidemment, anti-chrétien. Et puis il y a le canal historique qui dit c'est Jean le fils de Zébédée et c'est absurde de dire autre chose si c'est pas hérétique. Et puis il y a le milieu. Donc il y a pas. J'ai fait un colloque
sur ce sujet, mais il n'y a pas assez de débat. À mon avis. Alors, est-ce que ces milieux se parlent, justement? Est-ce qu'ils Pas assez. représentent... Il y a un rapport de force? Pas Est-ce que- assez, chacun dans son coin, Mhm. Le milieu, ces gens fils de Zébédée qui a dit ça, ne discutent pas avec le milieu universitaire ou très peu. Et moi, je suis entre les deux et j'essaie de faire des connexions. Mais Est-ce non, il n'y qu'à a votre pas assez de avis, débat. Jean Stone, est-ce que ça change quelque chose du point de vue de la sociologie chrétienne, de l'effet sur les fidèles? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que cette info-là que vous mentionnez, qui est quand même Oui. de nature universitaire, enfin qui relève de la recherche, est-ce que ça descend au niveau des fidèles? Est-ce que le débat, les gens Oui, s'en oui. emparent? Écoutez, une des réactions que j'ai eues après être passé sur un site web qui est Réel tout chrétien, c'est moi, j'ai jamais aimé le catéchisme avec Jean Stone, j'adore. Voilà. Ça, c'est une réaction que j'ai eue il y a 3 jours sur un site web. Pas du tout chrétien, donc si vous voulez, je pense que profondément, tout ce livre, alors il y avait un petit côté peut-être que, encore une fois, certains chrétiens que j'appelle canal historique n'aimeront pas, mais tout ce livre, ça consiste à dire, oui, absolument, il y a une autre façon de comprendre les fondamentaux de la foi chrétienne qui nous dit que Jésus est bien à la base cet univers, c'est le prologue de Jean, hein, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, ben ça c'est absolument fondamental, mais il faut le présenter de façon un peu différente, et dans les derniers chapitres de mon livre, c'est ce que je fais aussi. On n'a pas le temps d'en parler, on réinviterait peut-être pour une autre fois, mais je dévoile des mystiques chrétiens que seulement quelques centaines de personnes sur Terre connaissent dans les 2 derniers chapitres 16 et 17. Et ces mystiques chrétiens, depuis des siècles, hein, ils seront jamais enseignés au séminaire et ils sont inconnus. Et ça, je suis persuadé... Attendez, ils sont inconnus. Non, Enfin, ils sont je inconnus. les ai lus. il y a Descartausen, non, vous ne connaissez pas. Karl von Descartausen et son livre La nuée sur le sanctuaire. Vous ne connaissez pas Valentin Tomberg, aussi peut-être et encore. Vous voyez, c'est des gens Où comme êtes-vous ça. allé les chercher? Alors justement, ça, c'est une tradition que j'ai la chance de connaître et qui, je dirais, est ce que j'appelle, moi, l'Église intérieure. C'est la tradition de la vraie communion des saints. Ceux qui ont le plus d'aptitude pour, justement, la nouvelle naissance. Vous voyez, les gens qui ont fait ce que Nicodème ne comprenait pas. Eh bien, ça, j'explique qu'il y a... Alors ça, c'est par mes connaissances familiales. C'est mon père qui était prêtre dans l'Église orthodoxe. J'étais baptisé par mon propre père, ce qui, pour un catholique, est assez rare, puisque je me suis converti. Mais mon père, donc, avait ces connaissances-là. Et donc, il y a toute une série de textes. Alors, je parle de gens extrêmement connus comme le Padre Pio et d'autres, ça, mais ça, c'est avant. Mais je parle de toute une série de mystiques en disant, voilà, il y a autre chose que, excusez-moi de le dire, avec toute la passion filiale que j'ai pour l'Église, mais l'Église n'est pas l'unique dernier mot de l'affaire. Et je crois que ça, c'est un discours très important aujourd'hui pour justement le grand public et les gens qui sont en recherche. Un dernier mot, Jean Stone. Les 12 apôtres, on n'a pas l'identité des 12 déjà. Est-ce qu'on ne si. manque pas d'infos quand même? Si, elles sont dans les trois, elles sont dans les 3 synoptiques. On a l'identité des 12, mais il y a autre chose, c'est ce que je démontre. Il n'y a pas seulement les 12, il y a Jacques le Juste qui n'est pas dans les 12 apôtres, ça fait 13. Il y a évidemment Paul, ça fait 14. Il y a Barnabé qui est traité d'apôtre dans les Actes, ça fait 15. Il y a celui qui remplace Judas, vous voyez, ça fait 16. Il y a le disciple que Jésus aimait, ça fait 17. Donc on devrait déjà dire et il y a 17. Nathanaël, ça fait 18. Voilà. Parce que Nathanaël n'est pas dans les 12. Jean Stone, merci d'être venu nous en parler ce matin. Évidemment, il y a quantité de réflexions issues de ce travail Jésus l'enquête qui nous amènerait à continuer notre discussion, ce qu'on aura l'occasion de faire en particulier sur les noms peut-être assez peu connus que vous avez cités à l'instant. Oui. Pourquoi pas apprendre à les connaître et à continuer ce débat grâce à vous. Jean Stone, Jésus l'enquête aux éditions Plomb. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations sciences et foi, épistémologue, prospectiviste et philosophe des sciences. Et je vous remercie d'être venu dans le Grand Témoin ce matin. Marie-Amélie Saunier est maman de Paul, jeune autiste.